Chers auditeurs, bonjour. Merci d'écouter Culture Ethnique, émission de l'échange et du métissage. Aujourd'hui, nous allons parler d'intégration avec notre invitée, mademoiselle Lucine Baye. Mais je ne veux pas vous priver de notre petit rayon de soleil tropical habituel. J'ai nommé Salimatou, bonjour Salimatou, qui comme chaque semaine nous a préparé son petit dicton du jour. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Salimatou ? Bonjour Claire, bonjour chers auditeurs. Eh bien, exceptionnellement aujourd'hui, je n'en ai pas parce que nous allons parler d'un sujet franco-français. Effectivement. Habituellement, chers auditeurs, comme vous le savez, nous démarrons notre émission par un proverbe du pays que nous visitons. Et pour aujourd'hui, eh bien non. Donc accueillons à présent notre invitée. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors Patrice Cavelier, le patron du groupe Oxo, s'est investi dans un projet intitulé Ma belle banlieue pour favoriser l'intégration des jeunes de banlieue en lançant la bourse Kiffe le taf, bourse qui récompense les jeunes issus des quartiers les plus dynamiques professionnellement. Alors Lucie, notre invitée, est très heureuse aujourd'hui puisqu'elle est la première bénéficiaire de cette bourse. Alors Lucie, heureuse ? Oui, bien sûr que je suis heureuse, c'est un honneur puisque j'inaugure le lancement de cette bourse. Donc la pression est grande et il faut que je sois à la hauteur. Alors parlez-nous un peu de vous, Lucie. Vous avez grandi où ? Vous êtes née en Afrique, je crois ? Bien non, dans le 9e arrondissement en fait, à Paris. Ah d'accord, d'accord, bon très bien, une petite erreur, j'ai été mal renseignée. Donc vous n'avez pas eu trop de mal à étudier avec la vie difficile, on peut le dire, des filles en banlieue. Vous vivez bien en banlieue, rassurez-moi. Oui, tout à fait, je vis à Cergy. Mais en fait, vous savez, là-bas, il y a effectivement des cités, mais il y a pas mal de quartiers résidentiels aussi. Donc moi, j'ai grandi dans une maison, pour tout vous dire, avec de la verdure autour. Donc au niveau ambiance, c'était plutôt classique, plutôt tranquille. Et sinon, à propos de mes études, je suis à l'ESSEC, donc je n'ai juste qu'un quart d'heure de voiture de chez moi à l'école. Donc ça va, c'est pas violent. D'accord, donc alors Lucie, ce projet, c'est quoi au juste ? Est-ce que vous pouvez nous le décrire en 2-3 lignes ? Oui, en fait, j'ai créé une association qui fournit du soutien scolaire aux enfants de banlieue. C'est un projet éducatif auquel participent certains de mes amis de promotion en donnant des cours bénévoles. Et en fait, avec l'argent de la bourse, je vais pouvoir proposer et financer le projet à plus grande échelle. D'accord. Alors, je signale au passage à nos auditeurs que vous êtes d'origine africaine, voilà. Parce que moi, je le sais, puisque je suis en face de vous et que je vous vois. D'ailleurs, vous êtes très belle. Merci. Mais à l'oreille, votre origine s'entend très peu. Vous n'avez presque pas d'accent, pas même celui de banlieue. Alors, comment ça se fait ? Alors, on n'est pas obligé d'avoir un accent de banlieue, tout le monde l'a pas. Et puis, pour mon accent français, je suis un peu née ici, donc c'est normal de parler français classique. Ouais, je d'accord. crois, non ? Oui, non, c'est sûr, mais ça reste assez surprenant de le constater, en fait. Sinon, votre enfance passée donc en banlieue, j'imagine que ça vous a sûrement donné le goût de vous battre. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux jeunes Africains ? L'envie de me battre, oui, ça c'est dans la famille en fait, on est assez volontaire et combatif, on en veut toujours plus. La compétition, ça aiguise le caractère, c'est ce que mon père dit. Sinon, un message aux Africains, faut se bouger, c'est comme tout le monde, faut se bouger pour obtenir ce qu'on veut dans la vie. Voilà, moi je me suis battue à l'école pour cette bourse. Enfin, je veux dire, faut y aller, quoi. D'accord. On espère en tout cas que cette bourse va vous éviter la galère que connaissent malheureusement beaucoup de jeunes issus de l'immigration au début de leur vie professionnelle. Est-ce que votre origine africaine a été une entrave dans votre enfance ? Est-ce que vous avez le souvenir de moments difficiles ? En fait, non. Enfin, moi aussi, une année, j'étais au collège Notre-Dame des Lamentations. On est parti en classe de neige et puis il y a une surveillante qui m'a demandé de retirer mes tresses avant de dormir. Elle voulait pas me croire que je pouvais les garder un mois sans les défaire. Et puis moi, on m'a dit que c'était sale, ça m'a mis la honte devant tous mes camarades. Et voilà, j'avoue que je me suis sentie mal à ce moment-là. Mais non, sinon, j'ai pas vraiment souffert. J'ai jamais pensé dans ces termes en fait. Et qu'est-ce que vous allez faire alors une fois que vous aurez réussi ? Retourner dans votre pays d'origine afin de donner à d'autres l'occasion de s'instruire ? Mon pays d'origine, non, j'ai plutôt l'intention de développer des trucs ici. Enfin, c'est ici que je vis, donc c'est ici chez moi. C'est pas, là-bas j'y vais plutôt en vacances. D'accord. Mais non, c'est pas au programme. D'accord. Et pensez-vous au fond que cette bourse va vous donner la chance de devenir enfin une Française comme les autres ? Si c'est pas le cas, c'est pas cette bourse qui va le changer. Et puis, a priori, j'ai toujours pensé être une Française comme les autres. Ouais. Puis c'est qui les autres ? C'est souche, je sais pas. Je veux dire par là, les Français de souche. Ouais, on parle de quelle souche ? On voit, si vous voulez, que vous êtes remarquablement bien intégré. Alors, on en viendrait presque à regretter. J'ai bien dit
presque, hein. Ouais, ouais. Presque à regretter que vous ne laissiez rien percevoir de vos origines, en Bah, c'est fait. vous qui ne voyez rien, c'est tout. D'accord. Et enfin, au passage comme ça, vous auriez pas une petite, anecdote? Est-ce que votre famille a essayé d'avoir, je sais pas moi, recours aux pratiques ancestrales pour que vous réussissiez vos examens? Bah non, hein, en fait, nous, voilà, les poupées vaudou, les os de poulet, tout ça, c'est pas tellement notre truc, hein, pour les examens. Notre méthode, en fait, bah, c'est classique, hein, c'est les révisions. Enfin, vous savez de quoi je parle? Vous voyez ce que c'est? Donc je rappelle, au passage que cette bourse a été créée pour, aider les jeunes de banlieue dont on sait qu'ils ont du mal à s'émanciper de la tutelle parentale qui est souvent, il faut bien le dire, un obstacle à l'intégration dans certaines familles. Comment est votre père à vous, Lucie? Bah, c'est un chef d'entreprise classique, qui paye mon école de commerce, comme un père qui se respecte, donc je serais pas très maligne d'essayer de m'émanciper de lui trop vite. En fait, au fond, vous n'êtes pas très africaine, enfin vous n'êtes pas franchement dans le besoin, pas de subissez pas de pression de votre famille, vous êtes pas opprimée, enfin, pour vous l'Afrique c'est quoi en fait? La bourse elle va vous servir à quoi au final? Bah, visiblement, pour moi, l'Afrique, c'est pas la même chose que vous, hein, parce que contrairement à ce que vous pensez, on est en 2007, hein, il y a beaucoup d'Africaines qui me ressemblent. Il n'y a pas que des filles excisées, il n'y a pas que des gosses faméliques avec des mouches sur le nez, il n'y a pas que des macabées dans le désert, mais vous êtes journaliste ou quoi? Vous êtes hallucinant? Merci Vous connaissez rien Lucie, d'avant, vous. l'heure tourne et merci d'avoir participé à notre émission. Nous vous retrouverons, chers auditeurs, la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Culture Ethnique. Salimatou, putain, mais c'est quoi ça? Hein? C'est quoi cet invité là? Je voulais une africaine des banlieues. Qu'est-ce que vous me ramenez là? Une pseudo-bourge mythomane? C'est sympa, super. Comment elle a eu cette bourse? Mais je m'en fous. Non, attends, tu regardes bien s'il te plaît cette jeune fille là, jeune bourge du 16e là. C'est ça qu'elle me fait là, hein? Elle se rappelle même pas des réalités de l'Afrique. Non, je me rappelle C'est très une bien. émission sur quoi là? Espèce d'esclavagiste, va. Quoi, l'opportuniste, là, bouffeur d'alloc? Et t'aurais préféré quoi? Hein? Une wesh wesh des banlieues? Je sais ça, tu vas pas. Donc là, la Black Panther, là, c'est ça? Tu vas pas t'y mettre aussi, hein? T'es bien contente d'avoir du taf, hein? Espèce de parasite. Parasite? Ouais, parasite, C'est ce que ouais, j'ai fait, j'ai parasite. parasité le cul, moi. Ouais, c'est ça, parasite. Tu opportuniste Bon, d'abord. toi, là, tu vas jouer dans ta zone de transit, tu me fais pas chier, hein? Mais c'est toi qui fais chier. On travaille ici, hein? Et on voit comment tu Quelle travailles sape d'ailleurs. mon Sale émission, blanche. là. Plus de fromage. Il faudra jamais le mari. Ouais, toi, tu vas t'en trouver un, mais tu vas pas baiser dans la jungle, là. Le tien, il aura le sida, tu seras bien content. Tu l'as peut-être déjà, connasse, putain de journaliste à deux balles. Hein?